C'est dans l'actu depuis le début de la semaine et puis depuis des semaines et des semaines. Maintenant, Patrick, un temps de parole consacré à Elanis, le délégué CGT de la CSSM. Oui, Sécu, on va reparler Sécu dans ce temps de parole avec Elanis. Elanis, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct sur Kwezi FM et pour Kwezi Télévision également. Elanis, la première question que j'ai envie de poser avec un petit peu d'humour, vous allez faire avec quoi aujourd'hui ? Ça dépendra de ce que la base décidera. Ça fonctionne toujours comme ça ? Non, en fait, il faut être sur place pour savoir ce qui se passe. On ne sait jamais à la veille ce qui nous attendra. C'est un discours histoire de dire, on ne veut pas vous dire, mais non, honnêtement, parce qu'il faut savoir que du côté de la direction, il y a des infiltrés, comme du côté des grévistes. Donc on se trouvait toujours que pris de court. Des infiltrés des gens qui racontent. Voilà. Donc on se retrouvait toujours avec des gens qui prenaient une longueur d'avance sur nous. Donc maintenant, on a décidé qu'on décidera chaque action tous les matins. Donc il faut être sur place pour savoir ce qui va se passer. D'accord. Donc là, pour l'instant, à la minute où on parle, vous ne savez pas. Voilà, même moi, je ne suis pas au courant de la journée. Quelque chose. Peut-être bien. Oui. Allez, Elanis, on va revenir à du sérieux. Ça fait plus de 2 mois que vous êtes en grève. On a le sentiment que vous avez mis les doigts dans la prise et que vous n'arrivez pas à les ressortir. Malheureusement, ce n'est pas de notre faute parce que quand on commence un conflit, l'idée de ce conflit, c'est de trouver un accord. Donc, quand on regarde les derniers conflits qui ont démarré à Mayotte, que ce soit la DEAL, les services fiscaux, la CGA ou la douane, ces conflits ont duré moins de 5 jours pour la simple raison que les 2 parties ont accepté de se retrouver sur une table pour trouver un accord, aussi bien les représentants du personnel que la direction. Nous, aujourd'hui, on est au 51e jour de grève et il n'y a aucune avancée. Aucune avancée, ça veut dire que la direction est en train de jouer la situation du pourrissement. Parce qu'aux dernières nouvelles, notre directeur nous a dit que c'est le directeur de l'UQAM, selon les fédérations nationales qui nous ont fait descendre l'information, que c'est carrément l'État qui empêche la tenue de la RPN, la réunion de négociation qui pourrait débloquer cette situation. Donc aujourd'hui, on est à ce stade où on pourrait dire qu'on pourrait demander à la direction, faites la réunion et après on verra si c'est l'État qui bloque parce que c'est l'État qui refusait l'agrément. Mais même la réunion, il n'y a aucune date de prévue pour qu'elle ait lieu. Ouais. Comment vous voyez l'issue de cette situation ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous imaginez une solution ou pas du tout ? Aujourd'hui, au stade où on en est, comme vous avez bien vu depuis cette semaine, les esprits s'échauffent, les nerfs commencent à lâcher. Même nous, en tant que délégués du personnel, on a du mal à canaliser le personnel. Ce qui fait que la descente à la CAF, au conseil général, bien que tel que ça a été traité, ce n'était pas l'objectif. Au conseil général, c'était une conférence où on savait que le directeur devait être présent. Donc l'objectif était de décrocher un entretien, parce que la dernière fois que les délégués du personnel ont vu le directeur, c'était le 22 octobre à la DIECT, devant l'inspecteur du travail, et à cette date-là, on a accepté de lui remettre un calendrier d'échelonnement sur la majoration d'hommes et il s'est engagé devant l'inspecteur du travail à transmettre ce calendrier. Il est parti à la réunion. On n'a jamais su quand est-ce qu'il est rentré, mais on l'a juste vu sur une chaîne concurrente le 5 novembre où il nous disait qu'il va avoir une réunion sans donner de date. Donc pour nous, c'était aller au conseil général, c'est essayer de voir est-ce qu'il a déjà transmis le calendrier qu'on lui a remis ou encore une fois, c'était les mêmes excuses, on ira, on verra. Ça fait peur parce que personne ne voit véritablement la solution. On a l'impression que vous n'avez plus d'interlocuteurs non plus et du coup le conflit s'enlise et ça commence à avoir de sérieux problèmes sur la population. Les gens ne peuvent plus acheter des médicaments, les médecins ne sont plus payés, certains infirmiers ou infirmières ne sont plus payés non plus, vous non plus évidemment, mais voilà, vous c'est votre choix d'avoir fait grève. Par contre pour les autres, ils sont pénalisés. Vous savez, ce que le personnel de la Caisse de Sécurité Sociale revendique aujourd'hui, c'est un droit. C'est un droit qui a été instauré dans les départements d'outre-mer en janvier 2010, parce que la cherté de la vie est une évidence dans les départements d'outre-mer. Donc, à cette même date, le personnel de la Caisse de Mayotte a demandé à bénéficier de la majoration d'hommes. À ce moment-là, l'employeur Lucans nous a répondu que Mayotte n'étant pas un département d'outre-mer, cette majoration d'hommes ne pourrait pas s'appliquer. En 2011, Mayotte est devenu un département d'outre-mer. Le personnel de la Caisse de Mayotte a fait la même demande, a demandé à bénéficier de la
majoration d'hommes. L'excuse cette fois-ci a été que vous avez une grille trop élevée par rapport aux autres départements d'outre-mer. Donc on a demandé à intégrer la convention collective, ce qui nous permettait d'avoir la même grille. Chose qui a été faite en juillet 2012, sauf que même maintenant qu'on a tous les paramètres réunis, c'est-à-dire Mayotte est devenu un département, on est dans la convention collective nationale, on a la même grille que nos collègues dans les départements d'outre-mer, l'employeur refuse d'appliquer cette majoration d'hommes. Alors que pour nous, l'entrée dans la convention collective se caractérise par une perte de salaire qu'on pensait pouvoir compenser avec la majoration d'hommes. Il n'en est pas. Donc aujourd'hui, je vois mal demander au personnel gréviste qui est aujourd'hui dehors, leur dire maintenant, au bout de 51 jours de conflit, rentrez travailler. Il faut donner quelque chose pour que nous, on puisse convaincre ce personnel que bon, maintenant, il y a eu des avancées, rentrons. Aujourd'hui, on est au 51e jour de conflit, on n'a aucune date, on ne sait même pas quand est-ce que la réunion aura lieu pour pouvoir débloquer la situation. Josiane Casal, la responsable de la CAF à Mayotte, aurait, selon nos informations, déposé plainte pour le fait que vous ayez empêché les salariés de la CAF de travailler. Douchina, hier, sur ce plateau, est intervenu également où il a évoqué votre incursion au sein du Conseil général. Vous souhaitiez réagir par rapport à tout ça? En fait, par rapport à la CAF, l'idée de départ était d'essayer de convaincre nos collègues de la CAF que nous faisons partie de la même convention collective, nous avons le même employeur, le conflit que nous menons aussi, lorsqu'il sera fini, il bénéficiera aussi bien aux agents de la CAF qu'aux agents de la Caisse de sécurité sociale. Donc l'idée était de leur demander, au bout de 48e jour de conflit, la Caisse a fait un grand effort à sacrifier 1 mois, 2 mois de salaire. Maintenant, la dernière grève, c'est fini, tout simplement parce qu'il y avait les 2 institutions qui étaient en grève. Donc l'idée était de les convaincre de rejoindre le mouvement. Effectivement, quand on y est allé, vous savez ce que c'est qu'un mouvement, on ne peut pas toujours tout contrôler. Il y a eu des provocations des uns et des autres. Quand on est arrivé, effectivement, on a demandé à ce que le public sorte pour qu'on puisse discuter. Ça a été un refus du public, après ça a été un refus du personnel. Donc est arrivé ce qui est arrivé. Donc Douchina qui explique hier en plateau, qui donne des explications sur ce que vous avez fait avant-hier au Conseil général, ça vous a gêné aussi, hein? Effectivement, comme j'ai expliqué, quand on partait au Conseil général, l'idée était de mettre entre guillemets la main sur le directeur, décrocher un entretien, qu'on sache où on en est, où on va. Et malheureusement, si vous voulez, ça ne s'est pas tellement passé comme on l'espérait, mais c'est un incident qu'aujourd'hui nous regrettons. En tout cas, c'était quand même très organisé, avec un coup de sifflet prévu qui a sonné fort au sein de l'hémicycle. Tout le monde s'est levé, vous avez pris la parole. Vous êtes entré dans la symbolique également, sous le regard de Bamana, le poster de Bamana. Vous avez dit « on n'en veut pas de cette sécu à la merde ». C'était évidemment une allusion à la célèbre phrase de Bamana. Tout ça, c'était réfléchi ? Effectivement, mais pas le déroulement ne s'est pas tout à fait effectué dans ce sens. Si vous voulez, quand nous la manifestation du Conseil général était ouverte au public, donc l'accès était ouvert à tout le monde. Donc on y allait. Lorsqu'on est arrivé avant de rentrer, il y a la personne qui présidait, Jacques, qui présidait la séance, nous a effectivement reconnu. Donc, il avait accepté de nous donner, de nous accorder un temps de parole au début de la séance pour qu'on puisse s'exprimer. Effectivement, on a pris ce temps de parole pour pouvoir s'exprimer, mais vous avez bien remarqué qu'un camarade a posé une question au président qui présidait la séance. Le refus de répondre à cette question a fait que les choses ont été un peu envenimées, ce qui fait que malheureusement l'objectif n'était absolument pas de boycotter cette manifestation. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Alors, rappelons tout d'abord que vous ne revendiquez pas un droit, vous l'avez obtenu, vous revendiquez son application avec la convention collective et la majoration d'hommes. Et justement, vous allez aller devant les tribunaux pour réclamer cette application. C'est ce que nous a annoncé Kamal Ibrahim. Où en êtes-vous dans cette démarche? Et dernière petite question, après 51 jours, est-ce que la marche arrière n'est pas cassée
on ne peut plus arrêter à 51 jours. C'est par rapport à la première question, effectivement, nous avons porté plainte pour demander des dommages à intérêt concernant la non-application de cette majoration d'hommes. Parce que effectivement, ce qu'aujourd'hui, contrairement peut-être aux autres agents qui ont rencontré la mission indexation, pour nous, tous les paramètres sont réunis pour que la majoration d'hommes soit appliquée à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Nous sommes dans la convention collective, nous avons un agrément signé par l'État. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est juste la bonne volonté de l'employeur qui accepte de faire appliquer cette majoration d'hommes. De notre côté, nous estimons que nous avons fait des sacrifices, des efforts. La majoration d'hommes existe depuis 2010. Nous avons accepté aujourd'hui, pour qu'elle soit applicable, d'échelonner la majoration d'hommes pour sortir de ce conflit. Donc la plainte que nous, on a déposée aujourd'hui, c'est pour demander les dommages et intérêts qui nous ont obligés aujourd'hui, au bout de... Dans la même année, 6e mois, se mettre en conflit pour demander justement un accord qui a été signé, qui a été agréé par l'État, par le ministère de tutelle. Deuxième partie de la question. 51 jours de grève, la marche arrière est-elle cassée pour arrêter un conflit? Vous y avez déjà partiellement répondu, mais... On aimerait bien tous sortir de ce conflit, mais vous comprendrez qu'aujourd'hui, en tant que délégué du personnel, les esprits s'échauffent, les nerfs lâchent. On a besoin d'un signal fort de la part de notre employeur pour mettre fin à ce conflit. Malheureusement, au bout de 51 jours de grève, plus on s'enfonce dans le conflit et plus il est difficile de s'en sortir. Nous aimerions bien, aussi bien, je pense, l'employeur que le personnel, rentrer travailler. Mais il faudrait que l'employeur fasse un effort, un geste comme nous l'avons fait. Il y a une rumeur qui court également sur vos différentes actions, comme quoi effectivement vous seriez sur le point où vous auriez rencontré les chatouilleuses et pour leur demander effectivement de vous rejoindre dans ce mouvement. Vous confirmez cette information ou pas? Effectivement, aujourd'hui, si vous avez remarqué que les démarches ou les actions sont montées d'un cran, c'est que depuis le début de ce conflit, je pourrais renverser la question, demander qu'est-ce que nous n'avons pas rencontré. Nous avons rencontré les 2 députés, les 2 sénateurs, le président du conseil général, nous avons rencontré le préfet. On a, si vous voulez, épuisé tous les recours qu'on avait à notre portée. À un moment donné, je pense qu'il faudrait que les gens comprennent qu'au bout de 51 jours, ça coince quelque part. Donc, il faudrait bien débloquer, ouvrir certaines portes. Effectivement, nous avons, parmi nos démarches, rencontré les femmes leaders. Femmes leaders, oui. Voilà. Et vous faites appel aux femmes leaders pour vous donner un coup de main, c'est ça? En fait, si vous voulez, nous, ce que nous revendiquons, c'est une application de la majoration d'hommes qui est appliquée dans les autres départements. Donc, mais qu'est-ce qu'elle peut faire, elle? Justement, c'est-à-dire que quand on a rencontré les femmes leaders, c'était suite une réaction par rapport à l'intervention de notre directeur à la télé, où il disait que tout allait bien. Effectivement, on est allé voir les femmes leaders pour leur demander est-ce que vous avez l'impression que tout allait bien? Effectivement, ils nous ont répondu que ce n'était pas le cas, puisqu'il y a les accidents de travail, les arrêts maladie, les congés maternité, les femmes enceintes. Toutes ces indemnités journalières, aujourd'hui, c'est des prestations que les assurés n'ont pas. Donc les femmes leaders, de leur côté, eux, ils défendent la cause de la population, ce que le directeur ne fait pas. Parce que quand il dit que tout va bien, vous constaterez avec moi que ça fait combien de temps qu'aucune prestation à la sécurité sociale n'est versée, aucune attestation n'a été délivrée. C'est ce que vous cherchez à faire, d'arriver à convaincre et réunir la population autour de vous pour une grosse manifestation avec les femmes leaders? Non, c'était mettre le doigt sur la manière dont notre directeur est en train de gérer ce conflit. Il est arrivé par exemple à Mayotte depuis le 15 octobre, date de sa prise de fonction. On l'a vu une fois où il disait cette semaine, je n'ai rien de plus à vous dire. Ce n'est juste une prise de contact, me présenter, je suis le directeur qui est qui. On l'a plus jamais revu, sauf le jour où on avait la réunion à la DIEC, puis on l'a jamais revu. Donc voilà. Selon un petit micro, il reste une minute, un micro-trottoir réalisé sur Quasi Télévision, il semblerait que la population mahoraise vous soutienne, comme c'est souvent le cas, dans votre démarche, dans vos revendications. Mais est-ce que vous n'êtes pas à la limite de basculer dans le non populaire? Très bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, nous, en tant que personnel gréviste, on n'a jamais voulu en arriver là. Parce que quand on regarde, un accord a été signé, il suffit juste de l'appliquer. Donc, on cherche une issue favorable et cette issue ne sera possible que lorsque l'employeur acceptera de se mettre sur une table pour qu'on trouve un accord. Un accord qu'on signera dans les 2 parties. L'accord qu'on demande aujourd'hui, c'est juste un calendrier. Et quand est-ce que la majoration d'hommes sera appliquée à Mayotte? Elanis, merci d'avoir répondu clairement à nos questions. On saura tout à l'heure
l'heure à l'Assemblée Générale pour connaître votre action du jour. Merci d'avoir répondu clairement à nos questions. Et à très bientôt Merci sur de les nous ondes de avoir la Nice. accordé ce temps de parole.